Bonjour à tous. Savez-vous quel est selon moi le grand problème de l'UPR dirigé par Asselineau? C'est en fait le manque de connaissance du programme de la part de ses électeurs ou pas. C'est-à-dire que vous prenez les électeurs de l'UPR, voire même les membres du parti de l'UPR, dont certains que je connais, eh bien en réalité ils ne connaissent même pas le contenu du programme de Monsieur Asselineau. En réalité, dans la tête de ces personnes, eh bien, le programme de l'UPR se résume à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et comme à longueur de vidéo, il répète à foison que son projet c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, eh bien, cela fait que personne ne connaît le contenu du programme de M. Asselineau. Seulement la partie résumée à ça, c'est-à-dire mettre en place l'article 50 et sortir de l'OTAN. Donc cette méconnaissance pour moi est une grande erreur de l'UPR qui ne communique pas assez sur le contenu de son programme. Or, dire aux Français que vous voulez faire le Frexit et que vous voulez quitter l'OTAN, c'est des mesures somme toute assez abstraites. C'est-à-dire que le Français lambda, le Français commun, il veut savoir quelles seraient les conséquences pratiques de la sortie de l'Union européenne. Il nous dit, ça servirait pour retrouver notre souveraineté. Certes, mais qu'est-ce que cela impliquerait directement? Il n'en parle pas. Qu'est-ce que cela impliquerait pour les ménages? Qu'est-ce que cela impliquerait pour l'économie? Qu'est-ce que cela impliquerait au niveau de la dette publique? Etc. Eh bien, il n'en parle pas. Voilà. Et en fait, donc il donne en fait une notion qui, pour la plupart des Français, est une notion abstraite. En plus, à cela s'ajoute que la majorité des Français n'ont pas les connaissances politiques, n'ont pas l'intérêt, d'ailleurs, il faut le dire, hein, la majorité des gens ne s'intéressent pas à la politique. Le Français lambda, la politique, bon, il s'en fout à peu près du même niveau que du règne de Louis XV, c'est-à-dire il s'en fout, mais complètement. Et en fait, il donne une notion, il ne donne pas de faits concrets. Alors que les Français veulent des mesures concrètes, en fait, qu'est-ce qui changera dans les faits? Ça n'est pas dit. Au-delà, qui bien sûr à longueur de vidéo, son obsession, c'est un sentiment anti-américain. Bon, les Français, ça à la limite, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est que leur niveau de vie s'améliore. Et le niveau de vie ne va pas s'améliorer parce qu'on insulte les États-Unis d'Amérique, comme il aime à dire. Donc voilà, ça c'est le grand problème selon moi de l'Union populaire républicaine. C'est que personne ne connaît le programme. Que ce soit un électeur ou pas, à part son mantra à lui qui est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, personne n'a pas le début d'une idée de quel est son programme. Après, il y a d'autres erreurs que je vous énumère ici pêle-mêle. D'abord, il dit s'inspirer du Conseil national de la résistance de Charles de Gaulle. Pourquoi pas? Mais il refuse dans le même temps des alliances, notamment avec M. Philippot, alors qu'ils ont grosso modo le même programme. M. Kuzmanovic, entre autres. C'est-à-dire qu'il refuse des alliances alors que le Conseil national de la résistance, CNR, était justement basé sur des alliances. C'est-à-dire que c'était un groupe qui intégrait, ça allait du Parti communiste, donc extrême gauche, au Cagoule, qui était un mouvement d'extrême droite anti-allemand. Donc ça allait de tout le spectre politique. Or, comment voulez-vous défendre le Conseil national de la résistance lorsque vous-même vous refusez toute alliance, alors que le Conseil national de la résistance était basé sur des alliances? Ça paraît quand même un contresens assez fort. Ensuite, l'autre erreur, il ne parle que du passé. Or, les Français veulent qu'on leur parle du futur. Ils leur parlent de Gaulle, de Pompidou, mais les Français, ils s'en fichent. Les Français, ce qui les intéresse, c'est de leur donner des perspectives d'avenir florissant, évidemment. Non, on parle que du passé. Les Français, le passé, ils s'en fichent. Parce que le passé, comme son nom l'indique, est passé. Ce qui intéresse maintenant, c'est le futur.
Voilà, ça c'est un état de fait qui est assez connu. Donc voilà. Ensuite, il refuse de parler des sujets clivants. Il dit les Français décideront. Alors que ce qu'on demande à un politique, c'est justement de prendre des décisions. Il refuse de parler d'immigration. Alors que l'écrasante majorité des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration et souhaiteraient y mettre un terme. Eh bien, lui refuse, d'aucuns diraient obstinément, d'aborder ce sujet. Ce qui est un vrai problème de fond qui a évidemment son importance. À cela, on va ajouter quelles sont les autres erreurs. Il a un vrai déficit d'image. C'est-à-dire que lui pense que non, mais l'image compte beaucoup, notamment l'apparence physique. Car c'est un effet sociologique prouvé, qui est l'effet d'halo, qui est surnommé l'effet d'halo. C'est-à-dire que lorsque vous êtes beau, eh bien, on vous donne plus de crédit dans ce que vous dites. C'est-à-dire vous prenez deux personnes, une personne lambda et un mannequin. Eh bien, ils tiennent les deux le même discours. Eh bien, le mannequin sera cru car il aura une bonne présence physique, car il est plus attrayant physiquement, il est là à avoir plus d'attrait, vous donne une crédibilité que sans attrait, vous n'avez pas. Ça, c'est un état de fait que peu de gens connaissent, mais qui est vrai et qui est d'ailleurs prouvé. Voilà. Donc ça, il faut aussi le prendre en ligne de compte. Par exemple, il a critiqué Hollande lorsqu'il a fait son régime avant l'élection présidentielle 2012, en refusant lui de le faire. Eh bien, c'est malheureux car il est connu dans certains points comme étant le gros chauve. Ce qui n'est pas franchement glorieux. Ensuite, il refuse de payer les instituts de sondage. Or, les instituts de sondage ne sont pas des organismes publics, ce sont des entreprises. Donc, tous les partis politiques payent les instituts de sondage pour les mettre en avant. C'est pas éthique peut-être, c'est pas moral sûrement, c'est du business. Eh bien, l'UPR, peut-être Asselineau devrait-il réduire son salaire, et parce qu'il est quand même le premier ou deuxième président de parti le mieux payé de France, alors que son parti, les élections le démontrent, est un parti insignifiant. Donc voilà. Donc déjà, il faudrait qu'il accepte cette idée-là. Ensuite, il a une espèce d'arrogance, et il critique toujours les médias, mainstream notamment. Certes, mais lorsque vous êtes arrivé dans un média et que vous êtes arrogant et que vous voulez montrer aux journalistes qu'il ne connaît rien, que vous avez une culture générale beaucoup plus développée que la sienne, eh bien c'est humain. Que fera le journaliste s'il se sent insulté? Eh bien, il ne vous invitera plus. Surtout quand vous n'êtes pas quelqu'un de bankable, eh bien les médias, vous êtes en fait dispensable. C'est-à-dire que si encore vous faites des bonnes audiences, ou vous avez de l'intérêt, on vous invitera. Mais là, quand vous n'avez pas d'intérêt pour le média, que le média ne dépend de vous pour rien, eh bien, il ne vous invite pas et c'est normal, même si lui s'en plaint. Ensuite, il ne comprend pas un fait. C'est-à-dire, il dit à longueur de vidéo, moi, l'UPR, on est le parti politique qui a le plus d'abonnés sur YouTube et qui fait le plus de vues, 94 millions de vues cumulées, tout ça. Mais seulement le truc, c'est que Asselineau ne comprend pas que YouTube, même si vous avez 10 millions d'abonnés, eh bien, n'a pas la portée symbolique qu'a une présence répétée, un matraquage sur BFM ou CNews. Voilà. Parce que BFM et CNews ont en fait une crédibilité. C'est-à-dire que la majorité de l'électeur français ne va pas sur YouTube. D'ailleurs, parce que beaucoup, ce sont des boomers. Eh bien, ils regardent CNews, TF1, BFM. Ils ne regardent pas Asselineau sur l'UPR TV. Voilà. Et ce qu'ils ne comprennent pas non plus, c'est que tous les gens qui regardent l'UPR, ce ne sont pas forcément des gens qui vont voter pour eux. Par exemple, moi, je ne voterai jamais UPR, pour différentes raisons. Mais je regarde ses vidéos parce que je trouve qu'il est très pertinent et très bon au niveau économique et que c'est un bon pédagogue. C'est un politique affreux, mais c'est un bon pédagogue. Bon, ces trolls vont encore m'insulter, mais ça, c'est pas bien grave. L'autre aspect qui est très important, c'est que on ne connaît personne du parti politique UPR. C'est-à-dire que l'UPR, à part Asselineau, personne n'est mis en avant.
Ce qui n'est pas bien, parce qu'en fait, ça donne l'idée d'un culte de la personnalité. Ça, en fait, ça rappelle furieusement les dictatures où seul le chef est mis en avant. Et c'est le grand problème, selon moi, de l'UPR, c'est qu'il n'y a que Asselineau qui est connu au sein du parti. Personne d'autre ne l'est. Donc cet état de fait que les gens ont l'impression que l'UPR mettrait en place une dictature, ce qui, pour l'image perçue, est très négatif. Voilà. J'ai expliqué ici, selon moi, la grande erreur de l'UPR et les micro-erreurs qu'il commet. Moi, je serais Asselineau, j'essaierai de corriger ça. Au passage, aussi de m'entourer de gens compétents. Car les gens qui entourent Asselineau, ce sont des gamins entre 18 et 22 ans qui sont manifestement compétents. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Si mon travail vous plaît, je vous invite à laisser un like sous cette vidéo ou un commentaire et vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt.